Puis c'est ça, là, mon père était pas alcoolique pantoute. Mon père était un violeur pédophile incestueux. Moi, il m'a jamais touché. Parce que moi, j'avais la gueule faite avant le reste, il disait. Je parlais trop, fait qu'il avait peur que je parle. Ouais, c'est ça, la violence familiale. Mon père il a fait de la prison. Le premier détenu à qui j'ai écrit, c'est mon père en prison, justement, pour viol. C'est le premier détenu à qui j'ai écrit. Là, écoute, je fais juste. T'es allé super vite là-dessus. Parce que là, violeur, pédophile, incestueux, toi, il t'a pas touché. Donc, je comprends que tes sœurs y ont passé. Oui, moi, je suis la seule qui n'a pas vécu l'inceste de mon père. Je suis la seule. Ça, merci mon Dieu, c'est la seule affaire que j'ai pas vécue, je pense. C'est l'inceste de mon père. Puis c'était vécu comment dans la famille? Je veux dire, c'était... C'était caché. C'est ça, c'était caché. Oui, c'est pour ça, moi, j'emmenais jamais mes petits amis à la maison. Moi, j'avais tellement peur. Mais mon père, c'était quand même pas un cœur. Il s'en prenait juste c'est arrivé juste à mes sœurs. Pas les petits garçons, juste les petites filles. J'étais vraiment pas le petit gars, là. C'était les filles. Puis après ça, il y avait une autre femme, il a fait la même affaire avec les enfants. Moi, où j'ai de la misère, les deux petites filles à qui il n'a pas touché, c'est ma fille et la seule de mon frère. Ben, je l'aurais tué. J'avais tué ma fille, je l'ai tué. Ben, je te comprends. Il savait fort bien qu'il en avait deux, il ne fallait pas qu'il touche bien ces deux-là. Là. Fait qu'il n'a pas touché à ma fille, puis il n'a pas touché à la fille à mon frère. Puis, quand tu dis c'est le premier détenu, fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui portait plainte. Ben oui, il y a une femme qui a porté plainte. Il est fait, dans ce temps-là, c'était pas gros. Là. Il a fait, il a pogné 10 mois, je pense, pour viol. Puis, là, tu vas voir que c'est loin. Je sais pas si tu connais ça, la prison Craig. Ça me dit rien, non? OK. Où il y a le métro Champ-de-Mars maintenant? Oui. OK, c'était l'ancien carré Vigée, ça. Il y avait le carré Vigée. Il y avait une prison, là. Que tu savais même pas ça. Oui, mon père a fait de la prison là. Puis à l'époque, les enfants n'avaient pas le droit d'aller le voir. Les enfants n'avaient pas le droit d'entrer dans la prison. Puis on allait le voir. Mon père il se présentait dans la fenêtre. Puis on marchait sur la rue, nous autres. Puis quand il se passait les mains dans les cheveux, ça veut dire que le gardien s'en venait. Fait qu'on crissait notre canne. On n'avait pas le droit d'aller le voir, oui. Puis il n'y a personne d'autre qui... Tu sais, je veux dire, une fois que quelqu'un a porté plainte, ça n'a pas donné envie... Non, c'était la seule fois. Non, ça n'a pas donné envie à du monde de se délier la langue. Non, c'était la seule plainte qu'il y a eu contre lui. Il n'y a jamais... les autres, c'est les enfants, mais ils n'ont pas porté plainte, rien, là. Tes sœurs s'en sont-tu quand même bien sorties? Mais l'aînée, elle s'est pendue, elle. Elle s'est suicidée. Elle, à un moment donné, c'est sûr qu'avec tout ce qui s'était passé chez nous, elle avait des problèmes. Là. Des fois, la question que je me pose, c'est pourquoi moi, je ne l'ai pas faite, là. C'est ça, hein, c'est ça. Hein. C'était rock'n'roll chez nous, c'était... Ben là, écoute... C'est-à-dire, je pourrais... toutes les places qui ont mis le feu, là, Montcalm, Baudry, Visitation, 2 fois à la Valtrie, 1 fois sur rue Papineau, 1 fois à Vimont, que je me souviens, là. Puis elle s'est... Non, dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. Hey, non, aujourd'hui, ils font pas d'enquête dans ce temps-là. Non, puis souvent, ça passait sur le dos des enfants. On était quand même neuf, là, nous autres, là. Celui, c'est la rue Baudry. Là. Je me souviens m'avoir envoyé au dépanneur chercher les allumettes. C'est à Ontario. J'ai une mémoire, c'est incroyable. Il y a des affaires que je me souviens, c'est incroyable. Si je me mène des détails. Là. C'est bol, mais c'est fou. Puis il n'y a pas... Il n'y avait pas d'enquête comme aujourd'hui. Mais vous perdiez tout à chaque fois? Tout à chaque fois. Vous n'aviez pas d'assurance? Il y a une affaire que ça n'a pas changé, c'est que les Québécois sont très, très généreux. On restait pas dans la rue longtemps. On n'était pas dans la rue longtemps. Là. OK. Non. Puis moi, je me souviens, quand on était jeune, mon père il battait ma mère. Fait que là, la police nous réveillait dans la nuit. Elle nous emmenait des foyers de femmes battues. Mon père venait nous rechercher 2-3 jours après. On retournait. Ça m'a tellement traumatisé, ça, là, de me faire sortir de mon lit la nuit par la police. J'ai vécu 13 ans de violence conjugale. J'ai jamais été capable d'emmener mes enfants là-dedans. J'ai jamais été capable de sortir mes enfants de la maison. Oui, aujourd'hui, tu sais, avec le recul, j'aurais dû. Mais moi, ça m'a tellement traumatisé de me faire sortir la nuit dans mon lit, là, par la police, là, parce que la bataille était pognée, là. C'était à répétition. T'aimais mieux juste pas porter. C'est ça. Non, je voulais pas porter plainte, puis jusqu'à temps que il me crisse le canon de 12 en face. Là. Attends, fait qu'on on va y revenir à ça, parce que là, t'as passé d'un enfant à... T'es rendu avec des enfants, mais écoute, je sais que t'en as beaucoup, on s'est parlé au téléphone, je sais que t'as plein de choses, c'est la raison pour laquelle t'es là, parce que c'est un parcours... J'ai été agressée sexuellement, j'avais 17 ans, par le coureur automobile avec mon père. J'ai eu un enfant, ma fille. Attends. OK, à l'âge de 17 ans, mon père était plus avec ma mère, là, il avait laissé ma mère, fait qu'il y avait une autre femme.
À l'âge de 17 ans, nous autres, on restait sur la rue des Carrières à Montréal, puis il y avait le garage Rénal Méthode en arrière, puis c'est le propriétaire du garage, le coureur automobile, c'était un chum à mon père qui m'a violé. J'ai eu un enfant. Oui, j'ai eu un enfant de cette agression sexuelle-là, oui. J'en parle publiquement parce que j'ai jamais voulu étiqueter ma fille de ça, là. Mais c'est ça qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Oui. Ta fille, elle s'est... Ah oui, mais elle ne veut pas l'admettre. Elle veut pas... Je comprends. À la limite, je peux comprendre que ça doit être assez difficile d'accepter une chose comme ça, mais moi, ma fille, on se parle pas. Ça fait des années qu'elle me parle pas, là. Mais ma fille, c'est elle qui m'a tenu debout. Quand je me suis retrouvée enceinte, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris ça, là. C'était à moi, ça. S'il n'y avait pas personne qui pouvait l'enlever. Puis j'avais tellement d'amour à donner que, tu sais, c'est ça. Ma fille, moi, c'est... Parce que t'avais jamais... Je vois pas comment elle était conçue. Je le vois pas. Tu sais, je le sais comment elle était conçue. Non, je comprends. Mais moi, je vois pas ça. Moi, c'est ma fille. C'est mon bébé. Mon père m'a collé le bord à 17 ans. Elle avait de mes 18 ans avec mon bébé dans les bras. Je voulais pas lui donner mon bébé. Ben non, mais on sait pourquoi. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je ne ferai pas avec elle ce que vous avez fait avec nous autres. Ça, c'est clair. À 17, quand même. La veille de mes 18 ans, là. Avec elle est venue au monde le 17 août 75. Moi, j'étais pas à 18 ans le 13 septembre. Puis tu sais, je dis, t'en parles, ça a l'air quelque chose, surtout là, tu viens de me dire que t'es pas en contact avec ta fille. Non. On reviendra là-dessus, mais tu sais, ça semble quand même être un sujet pas... Ouais, ça vient motif parce que je comprends pas pourquoi elle me parle pas. Il n'y a rien qui justifie ça. OK. Ça, écoute, peut-être... Qui sait, peut-être ce podcast-là va... Tu sais, tu pourras y envoyer, peut-être qu'elle va comprendre des choses aussi. Elle va voir... Mais le jour où elle va... La porte est ouverte. Là. La porte est ouverte. Ah, ben oui. C'est inconditionnel. Écoute, inconditionnel. Mon amour pour eux autres est inconditionnel. Si tu as la chance tu sais, si elle a la chance de voir ça aujourd'hui, tu sais, peut-être qu'elle va découvrir qui t'est rendu, puis ça va peut-être changer sa personne. Ben, parce qu'elle me connaît, là, écoute, on était comme ça, moi, puis elle, là. Elle m'a reproché d'avoir été trop sa chum passer sa main. Okay. De toute façon, elle aurait fait le contraire, mais elle aurait reproché pareil. Fait que... Puis à 17, fait, dans la rue avec ton bébé. C'est ça, mon père m'a mis dehors la veille de mes 18 ans avec ma fille d'un bras. C'est le parrain et la marraine qui sont venus me chercher avec mon oncle. Ils m'ont ramené j'ai resté chez la sœur du parrain. De ta fille, là, tu parles. Là. Le marraine de ta parrain fille. de ma fille, oui. Oui, c'est ça, parce que mon père voulait... Bon, j'ai pas donné. Fait que je suis allée rester... j'ai resté un mois, je pense, chez la sœur du parrain. Après ça, ben, je me suis trouvé un appartement. Mon premier appartement, c'était à Montréal-Nord, à Saint-Léonard. Saint-Léonard. C'est mon premier appartement. Puis j'avais... Les Italiens, les enfants, c'est... OK, c'est ça. Puis là, il y avait une petite vibration de téléphone, je me demandais, on vient de comprendre celle qu'elle... Les Italiens, les enfants, ça, c'est de l'art, tu sais, puis j'avais une bonne propriétaire. Mon premier appartement, c'est la rue du Breuil à Saint-Léonard. Ouais. Puis là, aide sociale, où tu travaillais? Là, j'ai eu de l'aide sociale. Moi, moi, là, écoute, on était tellement arrivé même chez nous, il n'est pas question que je confie mes enfants à n'importe qui non plus. Ma fille à n'importe qui non plus. Puis quand j'ai commencé à travailler dans les bars, tu sais, c'était mes soeurs, quelqu'un de la famille qui gardait les enfants. Okay. Puis, c'est ça, j'ai commencé à travailler dans les bars. Ouais, c'est ça. Après ça, j'ai rencontré le père à mon fils. Ouais, c'est parce que c'est ça, je m'en dit, parce que tu parles de tes enfants, fait qu'il y a eu d'autres enfants. Ouais, j'ai rencontré le père à mon fils. Ouais. J'ai été 13 ans avec lui, j'ai 13 ans de violence conjugale jusqu'au point où il m'a mis le canon de 12 en plein visage. Là. C'est là qu'avant de me faire tuer. Là. Puis je le faisais arrêter, il l'aurait relâché, il m'a tué, pas vrai. Il venait manger des salles. Il m'a jamais marqué le visage. Il faisait attention parce que il voulait pas que mes frères le pognent non plus. Puis c'est ça, jusqu'au jour où il m'a mis un canon de 12 en plein visage. La première fois qu'il a pris l'arme à feu, moi j'ai dit, il n'y avait pas eu de suicide encore dans ma famille. Là. Et je rentrais dans la chambre, là, quand on veut se suicider, on met une balle dans le canon. J'ai fermé la porte et j'ai fait ça de même. Parce que tu pensais qu'elle allait... Oh, j'ai dit, OK, je suis correct, il l'a pas fait. Tu sais, je sais pas, on dirait que j'ai un 6e sens pour savoir s'ils vont vraiment le faire ou pas, là, mais en tout cas, il l'a pas fait, puis des années plus tard, ben, c'est moi qui l'ai eu en face le canon. Là, je l'ai pas trouvé drôle. Hey, j'ai tenté de le tuer, c'est pas une joke, là. J'ai tenté de le tuer, puis dans le milieu dans lequel j'ai grandi, moi, la psychologue, elle m'a regardé, elle dit parfaitement, scène d'esprit. On met toute d'huile pour bébé dans notre bain, nous autres. Moi, je ne savais plus comment m'en débarrasser. Le syndrome de la femme battue, je l'ai vécu parce que je ne savais plus comment m'en défaire. Si je le fais arrêter, ils vont le relâcher. Chris, il va me tuer. Il ne veut pas me laisser. Il veut pas me laisser partir. J'en voyais plus de porte de sortie, là.
Fait qu'à un moment donné, il y avait... je ris, là, je ris, mais je rirais pas dans le temps. Non, puis ben, écoute, puis c'est fou, mais quand tu le racontes, t'as un petit rire, ça me fait du bien que t'aies un petit rire, parce que ça veut dire que t'es passé par-dessus ça, oui, mais à un moment donné, écoute, moi, j'ai les oreilles et les yeux ronds comme des deux pièces, je t'écoute, là, dans ma famille, c'est un point qu'on a, même mes soeurs mettaient du pour bébé dans notre bain, puis j'en mettais aussi à ma fille, puis à un moment donné, mal essuyé le bain, mal rincé le bain, puis il a glissé, puis là, oh, tabarnak de son dessin, tu sais, pas capable de laver le bain comme du monde, tabarnak, fait que là, puis j'aurais pu me tuer, j'aurais pu glisser, me casser. Ça a allumé une petite lumière. C'est ça.